Quelque chose d'assez inhabituel est en train de se passer à Mout depuis 5 jours. Comme vous voyez derrière moi, Sarbacane Théâtre a installé ses roulottes pour la première étape de leur transhumance. Alors venez, suivez-moi, on va en savoir un peu plus. Allez, on y va. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet transhumance que vous vivez depuis 5 jours là alors, On s'est arrêté, on fait une pause en fait. Donc on s'est installé là pour vivre là une semaine. D'accord, et puis qu'est-ce que vous y avez fait en fait pendant cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des lectures dans la librairie de Jean-Jacques, des lectures à l'EHPAD, des lectures avec scolaires. D'accord. Des ateliers d'expression. Et puis l'autre idée, ça c'est des choses plutôt actives, puis il y avait des choses passives. L'idée c'était de rester là, puis d'attendre qu'on vienne à notre rencontre, qu'on soit curieux, qu'on ouvre la porte, savoir qu'est-ce que vous faites là. Puis Sarbacane on vous connaît, mais pourquoi vous êtes venu là, pourquoi à Mout, pourquoi pendant une semaine. Voilà, donc on a pu rencontrer plein de gens. Alors on va aller à la rencontre des gens justement. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet d'itinérance de la culture? Alors je trouve que c'est formidable, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative de venir devant les portes, que les gens se posent les questions, qu'est-ce qu'ils font là, donc c'est un attrait, et puis d'être sur le territoire, de parcourir notre territoire en même temps, que ça reste pas toujours à la même place, quoi. Donc je trouve ça vraiment génial. C'est une très bonne idée de faire un ruissellement de l'itinérance comme ça, parce que le territoire s'est agrandi, et on sait la difficulté pour nous d'organiser des saisons culturelles, de choisir des thèmes, des dates, etc. Et là, ça nous aide énormément, ça amène une nouvelle façon de faire, et je pense que c'est tout à fait complémentaire. C'est vraiment super. Alors on a vu qu'il y avait une librairie mobile à côté, alors on va y faire un tour parce qu'on a très envie d'en savoir un petit peu plus aussi. Allez, on y va, c'est parti. Nous voici dans la librairie mobile Au Vrai Chic Littéraire, la librairie de Jean-Jacques. Jean-Jacques, tu es là depuis 5 jours maintenant, depuis lundi. Alors qu'est-ce que tu penses de ce projet? Qu'est-ce que tu penses de Mout? Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je trouve intéressant, c'est le fait de venir comme ça avec 2-3 caravanes, dont les bureaux de Sarbacane, d'être présent sur un territoire, d'arriver avec un spectacle en fin de manifestation et que pendant toute la semaine on en discute. Avec la possibilité aussi, comme ici, d'acheter des livres d'occasion, donc moins cher, de rendre le livre plus accessible. Et j'ai été extrêmement bien accueilli à Mout avec des réactions très positives, des gens qui sont passés en disant ouais c'est super, il y a trop peu de livres en fait dans le secteur, il n'y a pas de librairie, et les gens étaient vraiment très contents. Ok, alors on va s'approcher un petit peu des gens. Là je vois Odile, la coprésidente qui est en pleine lecture. On peut te déranger, Odile? Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot de ce projet de transhumance sur lequel vous avez beaucoup travaillé avec Sarbacane et qui enfin débute? Oui, alors c'est vraiment la première étape, et je pense que c'est une étape assez réussie. Donc le but c'est d'aller à la rencontre des gens dans les villages du Haut-Doubs en déplaçant nos bureaux et en étant accompagné de la librairie mobile de Jean-Jacques, qui est hyper importante. Donc voilà, et puis on passe une semaine, donc on a passé une semaine à Mout, fort agréable, et on va terminer ce soir avec un spectacle. Chacun son rythme. D'accord, qu'on va aller voir tout à l'heure. Voilà. Ouais. Mais avant d'aller voir le spectacle, je vois qu'il y a Lise Burpillot. Alors Lise, toi tu as participé à ce projet. Qu'est-ce que tu y as fait cette semaine? Le but c'était de faire un petit peu des brèves au centre du village, donc à la boulangerie Vuée. C'était de prendre un petit peu des instants des gens, de choper des paroles, et puis de proposer des croquis, des portraits de gens, donc avec en croquis assez rapidement. Voilà. Ah, t'as croqué les gens. Oui, j'ai carrément croqué les gens. Croqué les gens dans une boulangerie. Tout à fait. C'est vrai. En plus des croissants. Pas banal ça. Alors,
je me suis laissé dire que le spectacle parlait de sexualité. Et alors, Pas du tout, ça parle de l'AEJDG. Un vélo et un step, je ne sais pas. Si vous y avez vu quelque chose de détourné, pas de souci. Alors, ça m'étonnait un petit peu parce qu'en plus, vous venez le jouer dans le village le plus froid de France, n'est-ce pas? Donc, il faut réchauffer les cœurs. Exactement, c'est le but. J'imagine que c'est pour ça qu'on a été programmés, c'est pour réchauffer le village debout. Nos programmes énergiques sont à fond. Oui. La chaîne entraîne le retour d'exultation. Le flexible de connexion s'allume parfaitement. Il est à pleine puissance. Comment on va en ressortir de ce spectacle? J'espère avec la pêche. Ouais. J'espère avec peut-être l'envie de pratiquer la EJDG. EJDG, alors là c'est déjà mystérieux comme ça. Hein. Ouais. Tu verras tantôt, tout à l'heure. J'espère aussi avec une envie de tendresse peut-être aussi, et d'écoute de l'autre, et de respect, je pense. De peut-être réfléchir à tout ça la prochaine fois qu'on fait une petite séance. Mais quoi, les adultes ils font comme ça? Je sais pas, moi, peut-être pas tous. T'as déjà vu le marchand room de ta maman, toi? Non, elle le range dans sa chambre, j'y vais jamais. Et quoi, ça doit faire mal de pédaler aussi vite, non? J'imagine que non. Pouvez-vous nous dire sur ce spectacle que vous venez de voir? Nous avons beaucoup aimé. C'est vrai? Ah oui, c'est très une chouette façon de tourner les choses. D'accord. Ça vous parlait en tout cas? Ça nous parlait, on s'imaginait nos enfants. Vous avez des enfants de quel âge? Les miens sont encore petits, mais je pense que dans quelques années, forcément, ce serait bien qu'ils voient un spectacle comme celui-là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils apprennent, vos enfants, plus tard? Qu'ils sachent dire non, qu'ils s'écoutent, qu'ils sachent que c'est quelque chose de très personnel, privé, que c'est un partage, non pas une exhibition. Tous ces thèmes très forts. J'ai pas encore beaucoup réfléchi. Stop! Nous sommes donc clairement ici dans un cas où Chloé n'a pas envie d'utiliser l'AEJDG de cette manière. Qu'est-ce que vous retenez de l'AEJDG? Vous saviez déjà tout? Ah non, rien du tout. Ah, vous savez tout tout seul, c'est bien embêtant. Ah non, bon, apparemment ça peut être utilisé tout seul, vous avez bien entendu. Je pense qu'il faut dire, on entrait lentement dans une histoire, tout d'un coup, la lumière fut, et on a compris. Plein d'humour, de poésie. C'est un beau spectacle. C'est fin, hein? Ouais. Moi je trouve que ça devrait passer dans tous les collèges et les lycées. D'accord. Voilà. Ah ouais. C'est tout. Et c'est pas